Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est, je vais vous dire ça tout de suite, 7h30. Je me suis réveillée à 7h, j'ai déjeuné. Et là du coup je vais me préparer, je vais faire mon petit make-up. Et on se retrouve après pour la suite. Je vais m'habiller et voilà. Voilà ce que ça donne, j'ai fait un make-up simple, hein. Rien de fou, j'avais pas non plus le temps de faire un full face bien travaillé. Là, je vais m'habiller. Moi, c'est hyper simple. Soit je m'habille simplement, soit en fait j'ai des tenues de boulot en fait, des tenues comme les esthéticiennes elles ont. Parce que franchement, des fois j'ai la flemme de trouver comment je vais m'habiller et vu que j'ai une petite fille, que le matin c'est speed. J'ai pas le goût de chercher pendant 10 ans de comment je m'habille, donc c'est toujours les mêmes tenues. Et c'est simple, efficace. Voilà. Donc là, je suis m'habille. Du coup, ça donne ça, ma tenue. C'est assez simple, hein, rien de folichon. Là, je vais aller mettre mes chaussures. Et après, je vais préparer ma salle, ouvrir mes volets. Et puis voilà, on va commencer la journée. Ma première cliente, elle arrive à 9h. Après, j'ai une pause de 11h à midi. Et après, j'enchaîne 3 clientes. Ouais. En vrai, c'est le bordel parce que hier, j'avais des pieds et j'ai pas eu le temps de ranger, je vous avoue. Et du coup, après, bref, j'avais des trucs de prévu, donc j'ai laissé tout en bordel, hein. Moi, c'est pas du tout. J'ai pas une organisation de folie, donc là, il faut que je range tout ça avant que ma cliente elle arrive. Aujourd'hui, c'est vraiment full ongle pour les mains, donc ça se passera là, mais voilà, c'est aussi le bordel, donc il faut que je range tout ça. J'allume mon petit ordi pour avoir Planety. Donc tout ce que je mets dans dans ma petite boîte là, c'est tout ce qui va partir pour la stérilisation. Et du coup, je vais tout mettre au fur et à mesure de la journée là-dedans. Et à la fin de la journée, je fais généralement un protocole de désinfection, de nettoyage et de stérilisation. Voilà, comme vous pouvez voir, il fait très très beau. Vraiment un plaisir. Il faut que je vide mon aspirateur, parce qu'autant vous dire qu'il est plein de chez plein. Mais franchement, j'avais la flemme de faire la veille. Donc, on va faire ça. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève le filtre. C'est simple, en vrai, de l'enlever. Moi, c'est le chez Max qui est incrusté directement dans la table. Ce que je vais faire avant, non, Maëlle, réfléchis, c'est je vais faire tomber tout ce qu'il y a autour. Tac. Ensuite, hop, j'enlève le filtre. Et moi, clairement, je n'utilise pas l'aspirateur. Je vais aller le vider dehors. Hop, voilà, il est tout beau, il est tout propre. On peut le remettre en place. Hop,
Et maintenant, je vais tout désinfecter. Alors moi, mon organisation sur le bureau, elle est assez simple. C'est que j'ai tous les embouts pour la journée dans ma petite boîte. À chaque fois, entre les clientes, bah, je les sors, je les mets dans ma petite coupelle. Voilà, pour chaque cliente. Et ensuite, j'y transfère dans ma petite boîte noire pour les nettoyer après dans mon petit coin nettoyage, stérilisation. Là, j'ai tous mes pinceaux, les limes, la crème, le cleaner. Après, j'ai tout à disposition. Comment j'ai rangé? Moi, c'est assez simple. J'ai fait tout ce qui est base, top, huile à cuticule ici. Ensuite, dans le fond, j'ai les gels, acrygel. Ici, c'est toutes les bases colorées. En dessous, j'ai les semi-permanents. Moi, j'ai pas une collection de fous furieux, hein. J'ai vraiment assez basique. J'aime pas acheter pour acheter. En dessous, bah, c'est tout ce qui est électrique, voilà, tous les fils. En dessous, c'est les gants, les masques, un peu mon stock. Et de l'autre côté, là, ça va être tout ce qui est donc Pop-it, Chablon. En dessous, bah, c'est tous les consommables avec les petits embouts pour les pédicures. Après, ma boîte où je mets mes petits sous en liquide. Et là, c'est un peu mélangé, hein. C'est vraiment le bordel, moi. Donc, tout le nail art, c'est là. Et j'en ai aussi beaucoup là. Et vraiment, il faut que je range. Et en dessous, c'est vraiment fourre-tout. Il y a vraiment un tiroir bordel. Je pense qu'on a tout un peu ça. Voilà. Donc là, il est 9h. Je commence donc par ma première cliente, Émilie. On fait un gainage sur ses ongles naturels. Donc là, la pose, elle date de fin novembre. Ça a super bien tenu, zéro décollement. Elle a juste limé ses ongles parce que la longueur, ça commençait à la gêner pour taper à l'ordinateur. Et là, clairement, elle m'a laissé carte blanche. Donc, si vous verrez sur une base milky avec un chrome. Elle n'avait jamais testé le chrome et moi j'adore ça, donc j'avais trop envie qu'elle teste. Il faut savoir que là, ma cliente, elle a les peaux très fines et humides, donc c'est vraiment moi, personnellement, un peu ma hantise parce que c'est pas une des peaux très très faciles à travailler. C'est très fragile, il faut faire attention. On a utilisé pour cette pose, c'est la base Milky de DNK. Et ensuite, on a utilisé le chrome argenté. Alors vraiment, c'est un chrome que j'ai acheté sur AliExpress. Je n'ai plus aucune idée de la référence. Donc, voilà le résultat. Ensuite, je fais mon petit rangement, mon petit nettoyage de mes pinceaux, de tout mon bureau, de tout ce que j'ai sorti parce que j'en sors à chaque fois. Donc, je clean tout ça. Ensuite, je désinfecte. On pourra enchaîner avec la seconde cliente. Donc là, j'ai fini ma première cliente. Je vais aller faire ma petite pause repas. Vous verrez, je ne suis pas une healthy girl. Je ne mange pas de la salade et je pense que ça va être pizza parce qu'on a mangé pizza hier et qu'il y a des restes tout simplement. Donc je vais manger ma petite pizza avec ma fille et puis on revient après enchaîner avec la deuxième cliente. Hein, Jessie? Oui, et on mange sur le pouce. Oh mon Dieu. On mange la pizza avec la bébé. Est-ce que tu veux de l'eau pour équilibrer les calories? Non, je bois du coca. Donc là, ma seconde cliente, c'est Fanny. Coucou Fanny, je sais que tu vas passer par là, que tu vas sûrement regarder la vidéo. Elle a juste des ongles trop trop beaux, j'adore les travailler et la manucurus ressort vraiment super bien sur elle. Qu'est-ce qu'elle m'a prévu? Elle m'a prévu une petite French sur une base rosée. C'est parti, on va commencer par la dépose. Donc là, je vous ai filmé après la manucure ce que ça donne sur ses ongles. Et
voilà le résultat. En général, je mets à peu près 2 heures pour des ongles naturels, mais là, avec la French et avec le papotage, j'ai mis un petit peu moins de 3 heures. Cette pose, on a utilisé la base Cute de DNK. Et il est dégoûtant, il faut vraiment que je le nettoie. Le Sugar Effect pour la French. C'est ma 3e cliente et j'ai complètement oublié de filmer le avant. Donc on est parti sur pareil base rosée. Après on a juste fait des petits décors marron sur son annulaire. Et pour la 3e pose, on a aussi utilisé la même gel, le Cute de DNK. Pour faire les petits motifs marron, j'ai utilisé le Coty. C'est le 06. Je crois que la gamme s'appelle Cappuccino. Il me semble, si je dis pas de bêtises, donc c'est 06 Cappuccino de chez Coty. Et pour ma dernière cliente de la journée, je recevais Marlène. Donc pareil, ongles naturels. Je sais qu'elle voulait quelque chose de plutôt foncé. Donc là, vous pouvez voir le résultat. C'est super joli parce que le noir avec le pailleté, en fait, ça casse ce côté trop foncé. Et pour la dernière pose, on a utilisé le Luminous Base 005 de chez Comme il faut. Et mon noir à moi que j'aime vraiment d'amour. Parce que vraiment en une couche, il est incroyable. C'est celui aussi de chez Coty, le 100 BW. Et après mon top coat mat. C'est pareil, c'est chez la marque Coty et c'est le top coat mat. Et aussi, je voulais pas montrer, mais entre chaque cliente, je passe le spray Sanitol désinfectant. Je sais même pas où je l'ai mis, je crois qu'il est là-bas. Et je clean à chaque fois tout le repose-main, les lampes, le bureau. Bon, du coup, j'ai nettoyé les petits embouts que j'avais mis toute la journée dans le petit pot. Je les ai brossés avec l'eau et du savon. Ensuite, je l'ai mis dans le bac à ultrasons avec tous les petits embouts pour les pieds, même les brosses, je mets tout dedans. C'est ça que j'utilise. Stéranios 2%, il est déjà dilué, donc vous l'utilisez directement dedans. Pas besoin de faire de mélange. Ensuite, je vais les laisser sécher sur la serviette pendant 24 heures. Et après, je le passe dans le stérilisateur. Moi, je fais 1 heure à 180 degrés. Voilà, en fin de journée. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a plu de me suivre dans une journée en tant que prothésiste ongulaire avec 4 clientes. J'espère vous avoir montré un peu l'aspect du métier et d'une journée, comment ça se passe. Alors moi, il n'y a rien de folichon, hein. Je fais pas des choses vraiment qui sortent de la norme. Et la plupart de mes... vraiment, ces cheveux, je ne sais plus quoi en faire. Vraiment, moi, mes journées se ressemblent, hein. Vraiment, ça se déroule vraiment quasiment tout le temps comme ça. Alors là, on est sur un samedi, donc il y a 4-5 clientes, mais en règle générale, la semaine, je travaille quand même moins. Parce que voilà, j'ai une petite fille de 20 mois et que j'ai envie de passer le maximum de temps avec elle. Donc en général, dans la semaine, c'est 2-3 clientes grand max par jour, pas plus. Pour qu'après je puisse aller récupérer ma fille et passer quand même un max du temps avec elle. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier, pour pouvoir un peu moduler mon emploi du temps comme je voulais et passer un maximum de temps avec ma famille, sachant que quand même je travaille le dimanche. Hein. Je travaille le dimanche matin, donc voilà. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo et à bientôt.